Bienvenue, nous allons parler de Pluton, cette planète ténébreuse, cette planète qui nous amène dans notre inconscient et qui nous amène dans tous ces mécanismes intérieurs de contrôle et aussi de puissance, car avec Pluton, eh bien, nous sommes dans nos profondeurs, dans nos entrailles, et là se trouvent à la fois nos plus grandes peurs, mais aussi notre plus grande puissance. On va regarder donc Pluton, comment il apparaît dans les 12 maisons. Alors, comment savoir où se trouve Pluton pour vous? Eh bien, vous pouvez regarder dans un logiciel ou dans un site d'astrologie. Alors, il y a beaucoup de sites d'astrologie. Par exemple, si vous prenez Astrothème, vous allez voir les maisons qui apparaissent et vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 12 maisons qui seront là autour du cercle. Et vous avez simplement à regarder le symbole de Pluton qui apparaît ici, et bien où se trouve, dans quelle maison il se trouve. Le symbole de Pluton, si vous prenez Astrothème, normalement quand vous passez dessus, il va vous indiquer à côté Pluton. Pluton, eh bien c'est dans la vie, ça représente qu'est-ce qui nous fait le plus peur. Où est-ce qu'il y a une faille dans notre psychisme? Mais derrière cette faille, si on regarde bien, il y a aussi notre plus grande force. Je sais que le thème de Pluton, le thème de l'obscurité dans notre carte natale vous passionne, donc on y va pour une autre vidéo sur ce sujet. Pluton a à voir avec beaucoup de choses passionnantes, telles que une partie de notre sexualité, la partie la plus cachée. Mars serait la partie la plus évidente, la plus conquérante, la plus extravertie, et Pluton, la partie plus mystérieuse, la partie où on est attiré par notre obscurité chez l'autre, où on attire l'autre par notre obscurité. Et Pluton, c'est le forgeron de notre moi, c'est celui qui va nous donner des gros coups de marteau, vraiment on va avoir l'impression de se prendre un camion sur le coin de la figure, mais ce camion va nous remettre les idées en place si on veut bien reconnaître qu'on avait des choses à modifier. Et en fait, dans la carte natale, le positionnement de Pluton nous parle du domaine dans lequel on a nos plus grandes peurs, notre plus grande puissance également, et donc c'est hyper important de savoir où il est et qu'est-ce qu'on a à réaliser. Avec Pluton en maison 1, eh bien, Pluton est présent dans votre personnalité. Ça veut dire que dans votre identité, il y a quelque chose d'un petit peu rigide qui doit mourir. Pluton, c'est l'endroit qui doit mourir pour renaître tel le phénix. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le scorpion. Pluton, c'est finalement une partie du processus du scorpion. Et donc, quand Pluton est dans la maison de l'identité, vous vous accrochez de façon obsessionnelle, Pluton ce sont aussi nos obsessions, à quelque chose qui doit se transformer dans votre vie. Vous êtes attaché à une idée de vous-même qui vous donne de la puissance, mais qui n'est pas encore la vraie puissance. Donc avec ce positionnement en maison 1, le lâcher-prise, Pluton nous parle d'un lâcher-prise, d'accepter une transformation intérieure que vous devez faire, eh bien c'est de lâcher une partie de votre identité, et de là, vous allez trouver une identité plus forte, qui va vous donner plus de leadership. Les personnes qui ont Pluton en maison 1 sont aussi excellents pour justement faire bouger les choses dans des groupes, dans des organisations où il y a un fonctionnement qui serait un petit peu trop démocratique. Ça va les ennuyer, ça, et ils vont pas hésiter à... il y a ce côté guerrier de Pluton qui s'exprime ici dans la personnalité. Ils vont pas hésiter donc à faire bouger les choses et dépasser le côté démocratique pour bien que les choses puissent avancer. Avec Pluton en maison 2, la maison 2, eh bien c'est la maison des biens matériels, c'est la maison de la valorisation, des valeurs. Quand vous avez Pluton en maison 2, eh bien vous vous sentez puissant dans vos valeurs, dans vos biens matériels, mais là aussi, la vie va vous challenger sur le fait que peut-être vos valeurs, peut-être les biens matériels ne sont pas la source ultime de puissance, et vous allez pouvoir avoir des hauts et des bas là-dedans, même si finalement, par la puissance que vous donne Pluton en maison 2, comme par exemple chez Bill Gates, vous allez pouvoir être plus fort que ces hauts et ces bas, et construire réellement une puissance matérielle et une puissance de valeur. Donc quelque part, le défi que propose Pluton en maison 2, eh bien, c'est de trouver une valeur profonde en soi-même et pas seulement à l'extérieur. La maison 3, eh bien, c'est la maison de la communication, des connaissances, et si Pluton est là, ça veut dire que, à vous, on ne vous la fait pas sur les informations, vous êtes un investigateur,
Vous êtes un enquêteur, ce qui vous intéresse, ce n'est pas les choses qu'on voit sur la table, mais bien plutôt ce qui est sous la table, les informations cachées. Vous avez le nez pour aller les trouver, et ça peut même être des fois assez troublant parce que vous communiquez des informations sur les tabous. Vous savez que Pluton, dans ce côté souterrain, n'a pas de limite, aussi bien au niveau de l'humour qu'au niveau des questions qu'il pose, et si Pluton est en maison 3, vous allez poser des questions dérangeantes aux personnes qui sont autour de vous, et dans tous les domaines où Pluton s'exprime, eh bien, on va pouvoir facilement se faire des ennemis, puisque justement, on a tendance à révéler des choses qui étaient cachées, et si elles étaient cachées, c'était pour, entre guillemets, une bonne raison. Donc, avec Pluton en maison 3, vous allez éventuellement poser des questions qui fâchent, et pas forcément mettre tout le monde d'accord. On peut dire qu'avec Pluton en maison 3, vous avez l'art de communiquer des images percutantes à la façon d'un Martin Luther King ou à la façon d'un Mel Gibson. Vous n'avez pas de limite, en fait, hein, c'est le tout ou rien à chaque fois, Pluton, dans la façon de communiquer les choses. Et donc, voilà, vous pouvez faire passer un message de façon hyper puissante. Pluton, donc, nous transforme, et si Pluton est dans la maison 3, eh bien, vous pouvez vivre également dans le domaine des frères et sœurs, qui fait partie des attributions de la maison 3, soit l'absence qui mène à une frustration, soit, là encore, comme dans les autres domaines, une lutte de pouvoir, c'est-à-dire l'impression que, eh bien, il faut s'imposer, ou il y a une compétition entre les frères et sœurs. On passe à la maison 4, et à Pluton dans la maison 4. Là encore, Pluton va nous donner de la puissance dans le domaine familial, mais aussi de la frustration, éventuellement des drames. Par exemple, Victor Hugo, si son heure de naissance est correcte, eh bien, il perd sa fille, et c'est l'une des sources de son inspiration poétique. Hein. Il est obligé de puiser dans ses profondeurs. La maison 4 a à voir aussi avec les profondeurs de notre inconscient, les profondeurs de notre moi, et quand Pluton est en maison 4, eh bien, nous allons vivre plus qu'une autre personne des frustrations ou des moments difficiles dans notre famille. Ça peut être des mariages qui ne fonctionnent pas, ça peut être ne pas trouver la configuration familiale qu'on avait souhaitée, et là, eh bien, il va y avoir, comme pour les autres positions, une transformation intérieure à accepter, un schéma intérieur à modifier. Peut-être que le schéma de famille que j'avais pensé, finalement, n'est pas si important. La puissance que je pensais trouver dans un certain schéma familial, eh bien, je vais trouver une puissance encore plus grande dans un schéma plus large, plus intégré, que la vie va m'obliger à traverser. Avec Pluton en maison 4, on peut avoir l'impression d'avoir vécu dans une famille qui ne nourrissait pas nos besoins fondamentaux, où on pouvait se sentir rejeté, abandonné, et on peut vivre facilement des choses comme ça. En positif, avec Pluton, parce que Pluton donne toujours de la puissance, on a quelque chose de puissant, hein, même si on a éventuellement vécu des choses un petit peu plus difficiles dans la famille, eh bien, vu que c'est un lieu qui est valorisé, qui est plus important dans notre vie, on a aussi une connexion plus intense à notre famille, on a l'impression de venir d'une lignée puissante, et cette lignée puissante, la maison 4, elle a quelque chose d'intuitif, elle a quelque chose aussi de thérapeutique, eh bien, on peut donc se connecter à cette lignée pour avoir plus d'intuition, pour avoir plus de puissance de guérison. Maison 5. Alors que se passe-t-il quand le maître des enfers voyage sur le territoire du soleil, qui est la maison 5, qui est le territoire de l'extraversion, du jeu, du divertissement, de l'amour? On a une sorte de contradiction qui est présente entre quelque chose qui se voudrait joyeux, on est sur des terres amusantes, voilà, du style de l'été, de la fête, mais voilà, il y a cet invité sombre qui est là. Eh bien, quand Pluton est dans la maison 5, on a des difficultés dans le jeu, on a des difficultés, on a envie de contrôler les moments de lâcher prise. On a envie de contrôler notre situation amoureuse. C'est une personne qui a Pluton en maison 5 pourrait chercher entre 50 partenaires amoureux, lequel est le meilleur, pour s'assurer que c'est pas quelqu'un qui va le trahir, pour s'assurer que c'est quelqu'un qui va réellement lui donner de la puissance. Pluton en maison 5, on a envie de contrôler aussi notre amour.
Comme toujours avec Pluton, la vie va nous challenger ici dans le domaine de l'amour, va nous faire vivre ici des choses plus difficiles. On pense à Adele par exemple et sa chanson Set Fire to the Rain où elle exprime voilà cette colère amoureuse, ce traumatisme sûrement, on ne sait pas d'où ça lui vient, mais elle a dû le vivre d'une façon ou d'une autre. Ou Will Smith aussi qui vit une grande transformation avec son mariage. Mais comme toujours, on récolte aussi les fruits de ce travail intérieur, de ce camion qui nous écrase, qui est Pluton. Et avec ce 38 tonnes qui est présent dans la maison 5, eh bien, il y a un feu présent pour la créativité, la création. On a besoin de créer et on crée plus qu'avec une autre position. Quand Pluton se trouve dans notre maison 6, eh bien, nous avons une certaine obsession pour le travail bien fait, pour le service de l'autre, et on a une puissance pour aider, pour travailler, qui est remarquable, ça se voit, une puissance pour accumuler des compétences professionnelles, des compétences en général, mais évidemment, la vie va nous montrer les limites de ça, et comment on doit apprendre aussi à lâcher prise, dans le service de l'autre. On ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde, on ne peut pas non plus toujours faire les choses parfaitement dans notre travail, et donc la vie va nous montrer que des fois, eh bien, on échoue au travail pour apprendre à y trouver une puissance plus profonde, qui est simplement la satisfaction d'avoir fait de son mieux. Pluton en maison 7, eh bien, on a de la puissance dans la relation à l'autre, dans la personne avec qui on va passer de longues années, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit des fois un ami très proche, que ce soit un ennemi, mais on est à la recherche d'une puissance qu'on ne connaît pas et que l'autre va nous révéler. On est un petit peu comme dans la relation, si on prend l'extrême de Harry Potter avec Voldemort. J.K. Rowling a Pluton en maison 7 et je pense que c'est sur cette base, entre autres, qu'elle écrit cette relation où on cherche une personne qui va nous révéler nos ombres, qui va nous révéler une puissance intérieure, mais comme cette personne qui nous attire, qui peut donc typiquement être une personne avec qui on se met en couple, eh bien, est aussi la personne qui va révéler notre partie qui comprend les plus grandes peurs. On va avoir tendance à vouloir contrôler la relation, à vouloir être contrôlant, ou bien à attirer quelqu'un qui sera lui aussi contrôlant. Avec la puissance de Pluton en maison 7, eh bien inversement, on aura aussi la capacité de transformer l'autre, d'amener l'autre à se transformer, et avec éventuellement un petit peu de contrôle, comme Gandhi qui jeûnera pour faire changer tout un pays. Mais finalement, si on réfléchit à cette position qu'a Gandhi avec Pluton en maison 7, il jeûne pour faire fléchir l'opinion publique. Il y a quelque chose un petit peu de la force, mais aussi évidemment du contrôle, d'une menace. Pluton, maison 8, eh bien là on a une combinaison intéressante puisque la maison 8, c'est la maison plutonienne par excellence, c'est la maison de la mort, c'est la maison des héritages, c'est la maison des choses cachées, des secrets. Et puis Pluton, c'est le maître en fait de cette maison, donc il est ici en puissance, et une personne qui a Pluton en maison 8 va être intéressée par tout ce qui est caché, et va être intéressée par aussi énormément, ça va être une personne avec un fort intérêt pour toutes les choses sexuelles, tout ce qui est érotique, tout ce qui est relations sexuelles, évidemment ça intéresse tout le monde, mais là c'est démultiplié. Et ces personnes vont donc y consacrer plus de temps, plus d'énergie, mais aussi du coup y vivre plus que la moyenne des drames, des situations difficiles. Avec Pluton en maison 8, une personne émane un charme, émane un mystère sexuel, naturellement et sans faire d'effort. Il est notable aussi qu'avec cette connexion plus forte à son inconscient que donne Pluton à domicile dans sa maison 8, eh bien ces personnes ont accès plus que d'autres aux choses inconscientes, aux choses cachées, et elles font donc plus que la moyenne des bons détectives, de bons psychologues, de bons thérapeutes, étant elles-mêmes connectées plus aux choses sombres, eh bien elles pourront accueillir plus facilement les choses sombres des autres, les confidences et les secrets des autres. Pluton en maison 9, encore un travail intéressant ici à réaliser de transformation. La maison 9, c'est la maison de nos croyances, la maison de en quoi nous avons foi. Et bien là, la personne va donc tirer de la force, comme en maison 8, elle tirait la force de sa sexualité, et bien là, la personne va tirer la force de quelque chose
en lequel est la foi. Ça peut être une religion, mais ça peut être une philosophie, ça peut être la science, ça peut être un philosophe, ça peut être un maître à penser, ça peut être quelqu'un d'inspirant en quel elle a placé sa foi. Mais comme c'est quelque chose finalement qui est partiellement extérieur, eh bien la vie va proposer à cette personne d'entrer dans une force de convictions qui viennent d'elle-même et plus qui viennent d'une religion, d'un courant, d'un groupe en laquelle la personne avait déposé sa foi. Si vous voulez, c'est un petit peu comme dans Bambi, si on prend un cas, je prends ça de façon légère, mais ça peut être évidemment très dramatique dans la réalité des biographies. Bambi perd sa mère, il avait une foi naïve dans la vie est positive, la forêt est enchantée, tout le monde est mon ami, et en fait il est confronté à la mort, et la question que vont traverser les personnes avec Pluton en maison 9, c'est aussi comment éventuellement se remettre d'un décès. Voilà, j'avais la foi, et puis j'ai prié, telle personne est morte, comment je dépasse ça, hein. Ça peut être, voilà, par exemple, Robin Williams aussi, qui a Pluton en maison 9, et qui incarne plusieurs fois cette question de... Quand quelqu'un meurt, quel devient le sens de la vie, hein? Une vraie question donc qui finalement fait... On dépasse une foi naïve dans quelque chose d'extérieur pour aller trouver la confiance profonde qu'on aura toujours les moyens de rejaillir. Pluton en maison 10, eh bien voilà des personnes qui ont de la puissance, qui donnent une image, qui ne laisse pas indifférent, qui donnent une image qui marque psychologiquement. Et en maison 10, c'est la maison de la mission de vie, c'est la maison de la carrière, donc des personnes qui sont très investies dans leur réussite, elles ont besoin, là aussi il y a du contrôle en fait, parce qu'on a envie de montrer au monde que oui on est quelqu'un, que oui on assure, que oui on peut nous confier des responsabilités, et donc beaucoup de force dans la réussite pour ces personnes qui ont Pluton en maison 10, mais là aussi la vie ne va pas laisser les personnes simplement mettre leur confiance dans leur réussite, et elles vont devoir trouver une force plus intérieure, et vont vivre donc des coups du destin dans leur carrière, des déceptions sur le plan professionnel, comme toujours, une personne déterminée les dépassera et arrivera à un plus grand niveau, avec Pluton dans cette maison, et donc des capacités de réussite plus grandes que dans un autre placement. Avec Pluton en maison 10, c'est tout à fait possible que vos parents ne vous aient pas donné une image très positive du monde du travail, que vous soyez dit, si le monde du travail c'est ennuyeux, ou c'est tellement fatigant, ou ça donne tellement peu de résultats, eh bien moi, je vais contrôler, je vais en faire quelque chose de différent, il y a possiblement cette sorte de réaction, et vous allez donner une image extérieure puissante. Pensez par exemple à Tom Cruise ou Picasso, qui voilà, projettent une image de leur moi puissante et qui ne laisse pas indifférent dans le monde. Et on arrive à Pluton dans la maison 11. Pluton, le maître du contrôle, s'invite dans la maison qui parle de nos cercles. Nos cercles, ils peuvent être des cercles professionnels, cercles d'amis, cercles associatifs, cercles spirituels, bref, ces gens qu'on connaît, mais qu'on connaît pas forcément de très près et qui ont une importance dans notre vie. Eh bien, avec Pluton dans la maison 11, il y a la capacité d'être un leader dans ces groupes, d'apporter, de mettre en lumière les choses qui étaient cachées dans ces groupes. Et là, eh bien évidemment, ça, comme dans tous les autres positionnements, mais spécifiquement donc dans les groupes, on va faire ressortir des choses qui n'étaient pas forcément bonnes à dire. On va prendre des positions qui ne seront pas populaires à tout le monde, et évidemment, on va s'y attirer des ennuis. Spécifiquement dans les groupes, ça peut être voilà un milieu politique, eh bien on montre des choses qui ne vont pas dans la façon de faire. Un milieu spirituel, eh bien on va montrer qu'il y a des croyances ou qu'il y a des manipulations. On ne va pas supporter les manipulations dans le groupe, et on va rentrer donc dans une lutte de pouvoir qui, là encore, va nous amener à modifier en profondeur notre relation au groupe. On va se rendre compte que finalement, même si ça donne l'impression que certaines personnes cherchent à nous contrôler, à nous dire quoi faire dans le groupe, eh bien finalement, ce qui nous contrôle le plus, nous, c'est notre besoin de contrôle, si vous suivez ce paradoxe, mais c'est-à-dire que on va être amené en fait à faire confiance, à ne plus chercher à donner une direction aussi précise qu'on le voulait au groupe, à accepter les imperfections des groupes, et éventuellement aussi dans une phase de transition, à accepter la solitude pour se reconstruire après quelque chose de difficile dans un groupe,
pour finalement rentrer dans trouver de la puissance dans le groupe sans dépendre du groupe. Et puis Pluton maison 12, encore un positionnement très intéressant, puisque on est dans la maison 12, la maison des songes, la maison de la réalisation de soi. Et puis, quand on refuse cet épanouissement intérieur, c'est aussi la maison des problèmes, des épreuves. Donc, quand le maître des enfers entre dans cette dernière maison du zodiaque, on a évidemment des choses très intéressantes qui peuvent se passer. Ici, avec Pluton en maison 12, la puissance vient de notre identité profonde. La maison 12 balaye les illusions. La maison 12 meurt, elle aussi, à tout ce qui ne serait pas réel, tout ce dont il faudrait se détacher, eh bien, nous arrive aussi en maison 12. Donc là, la puissance vient, on pourrait dire, de l'esprit, la puissance vient de l'âme. Et donc, on recherche, avec Pluton en maison 12, quelle est notre vraie puissance spirituelle. Et quelque part, si on fait le travail proposé par Pluton en maison 12, on atteint à quelque chose de réellement puissant, puisque on attache à notre moi profond notre puissance, c'est-à-dire que réellement, là, personne ne pourra nous l'enlever. Et puis, avec le placement de Pluton en maison 12, eh bien, comme pour la maison 4 et comme pour la maison 8, on va avoir une puissance qui nous vient plus de l'intuition. Et quelque part, on aura cette contradiction, on pourra éventuellement apparaître comme faible dans notre puissance aux yeux de personnes qui n'auraient pas la même maturité avec Pluton en maison 12, puisqu'on accordera de la puissance, on trouvera de la puissance dans le détachement, ce qui pour certaines personnes pourra s'apparenter à ne pas s'intéresser aux choses, ne pas avoir d'ambition, mais il y aura donc une force profonde, une force qu'on pourrait qualifier de spirituelle. Et bien voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager au sujet des positions de Pluton dans les 12 maisons. On pourrait y passer des heures, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez fait d'autres expériences par rapport à votre position ou la position de vos proches de Pluton dans les maisons, et pourquoi pas on fera une deuxième vidéo à l'occasion, puisque comme je vous dis, on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et si vous voulez en savoir plus sur vos ombres, Pluton n'est qu'un des aspects des ombres intérieures, puisqu'on a également Saturne qui parle de nos limitations, on a également la lune noire, Lilith, qui parle de nos obsessions, et on a également Chiron qui parle de blessures. Donc plus d'autres thèmes, d'autres aspects entre les planètes qui peuvent indiquer des parties d'ombre, chose que je peux vous commenter en détail dans des sessions individuelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Merci.